Bienvenue dans ce 16e épisode de Sortie du Culte. Au moment de créer ce format, c'était évident pour moi qu'à un moment ou un autre, j'allais vous parler de ce film. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez tout l'amour que je porte au rock'n'roll et au cinéma. Et là, on va parler d'un film culte sur base de rock'n'roll. Bingo! Ce film est tellement culte que même si vous ne l'avez jamais vu, vous avez forcément déjà entendu certaines de ses répliques, tant elles se seront ancrées dans l'imaginaire collectif, un peu comme cette rêve d'un autre film. Sans forcément savoir son origine. Il est donc temps de sortir ses plus belles moustaches et ses plus belles coupes mulets, mettez votre perf et votre froc en cuir, aujourd'hui, c'est Spinal Tap. Spinal Tap est ce qu'on appelle un mockumentaire. C'est le nom qu'on donne à un faux documentaire. Sorti en 1984 et réalisé par Rob Reiner, dont ce sera le premier film. Joli coup d'essai... Non, ça je l'ai déjà fait. Il se fera connaître en tant qu'acteur dans la série All in the Family en 1988, pour laquelle il recevra un Emmy Award. À la réal, on lui doit des films comme Stand By Me en 1986, Quand Harry rencontre Sally en 1989, ou encore l'incroyable Misery, sorti en 1990. Et il a fait bien d'autres merveilles, mais comme j'ai pas envie que l'épisode dure 1 heure, on va passer à la suite. Spinal Tap nous raconte l'histoire du réalisateur Marty DiBergi, qui nous présente le documentaire qu'il a tourné sur le groupe Spinal Tap en 1982, et sa première tournée aux USA depuis 6 ans. Le groupe est composé des amis d'enfance David St. Hubbins, Nigel Tufnell et Derek Small, ainsi que du clavieriste Vic Savage et du batteur Mick Shripton. Baignant dans le succès depuis sa création en 1967, le groupe sombre peu à peu dans le déclin suite aux morts accidentelles de ses 3 derniers batteurs. Et je vous laisserai découvrir cette séquence, c'est à mourir de rire. Ce sont donc les péripéties d'une tentative de retour sur le devant de la scène auquel nous assisterons. Le casting du film est composé de Rob Reiner dans le rôle du réalisateur Marty, de Michael McKean dans le rôle de David, qu'on aura pu voir dans Un ticket pour deux de John Hughes en 1987, Radio Rebelle de Michael Lehman en 1994, tout est lié, ou encore Little Nicky de Steven Brill en 2000. Dans le rôle de Nigel, on retrouvera Christopher Guest, qu'on aura vu dans La petite boutique des horreurs de Frank Oz en 1986, Des hommes d'honneur de Rob Reiner en 1992 ou Small Soldier de Joe Dante en 1998. Dans le rôle de Derek, on retrouvera Harry Shearer, acteur-réalisateur, qu'on aura pu voir dans Star Wars épisode 4 de Lucas en 1977, dans The Truman Show de Peter Weir en 1998 ou encore dans En direct sur EdTV en 1999. Le film sera présenté en France lors du Festival du film rock de Val d'Isère en 1986 avec un doublage supervisé par Philippe Manœuvre et sortira ensuite directement en VHS. Il ne sortira en salle que le 1er novembre 2000. Spinal Tap, qui veut quand même dire Ponction Lambert en anglais, est une parodie du nom de nombreux groupes aux consonances industrielles ou médicales. Bien sûr, le tréma sur le N parodie le tréma que l'on retrouve notamment dans les groupes suivants Queensryche, Motorhead, Motley Crue ou encore Blue Oyster Cult. En 2011, le film a été en première position du décompte des meilleurs films comédies selon le Time Out London. Ce film a indéniablement laissé une trace à la fois dans le monde du cinéma et dans le monde de la musique. Tout rocker qui se respecte veut un ampli qui va jusqu'à 11. Le film a eu une telle influence qu'à la demande incessante des fans, le groupe a réellement été monté pour une tournée et un album. Malheureusement pour eux, l'album est sorti en 1992 en pleine montée du grunge et à un moment où le heavy metal n'avait plus trop la cote. Spinal Tap est une satire hilarante du milieu du rock, un incontournable à voir absolument. Voilà, c'est la fin de ce 16e épisode de Sortie du Culte. Si vous aussi vous avez du sang de rocker qui vous coule dans les veines, dites-le moi en commentaire. Sinon, lâchez votre pouce bleu, abonnez-vous, tous les liens de mes réseaux sont en description. Et pour le prochain film, on va parler d'enfermement et de danger de mort.